Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble, kiffer ton biz. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Comme tous les jeudis, c'est toujours un plaisir de partager avec vous du contenu et un plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, j'en profite, si le podcast vous plaît, si vous aimez son contenu et si vous voulez m'enregistrer, eh bien je vous invite vivement à aller me mettre une petite note, 5 étoiles ce serait pas mal, et un avis sur l'application podcast ou alors sur toute autre application où vous avez l'habitude de m'écouter. Je me ferai un plaisir de partager cet avis lors d'un prochain épisode. Et aussi, n'hésitez pas, si vous m'écoutez, à partager ça et à me taguer sur Instagram, là où je suis très active. J'aime vraiment savoir que je vous accompagne pendant que vous êtes en train de faire à manger ou pendant que vous êtes en train de faire votre petit ménage, peu importe, donc n'hésitez pas. Alors, dans l'épisode de cette semaine, on va parler ensemble automatisation. Et plus précisément de quelles actions du quotidien d'entrepreneur on peut automatiser. Si vous m'écoutez là maintenant tout de suite en mode de quoi est-ce qu'elle nous parle, pas de panique, vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Mais d'abord, petit disclaimer, comme disent les Américains, enfin bref, petite info assez importante. Au sujet du fameux épisode de podcast collaboratif que je voulais réaliser, malheureusement ça tombe à l'eau, à mon grand regret, parce que je n'ai reçu qu'une seule participation. D'ailleurs je vais quand même l'utiliser parce que je trouve ça vraiment sympa de la part de la seule personne qui a pris son courage à deux mains pour me faire son petit enregistrement audio. Mais malheureusement, je n'ai reçu aucune autre participation, que ce soit en audio ou en écrit. Donc donc c'était vraiment, comme je vous l'avais dit, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment faire un épisode collaboratif pour vous faire participer et pour vous remercier de votre fidélité par rapport au podcast et pour fêter le cap des 50 épisodes. Mais bon, comme je le dis tout le temps, on ne fait pas toujours ce que l'on veut, donc on verra, ce n'est que partie remise. Peut-être que j'arriverai à en faire un pour les 100 épisodes, qui sait. Donc, revenons-en à notre sujet du jour. On ferme la parenthèse, on ferme les guillemets, tout ce que vous voulez. En tant qu'entrepreneur, donc, on se rend très vite compte que notre activité est rythmée par de nombreuses activités chronophages. Clairement, le fait d'être seul à bord et de tout devoir gérer, fait que nous sommes obligés d'être polyvalents. Mais le souci, c'est que cela peut vite devenir très contraignant. On a certaines journées à rallonge et des to-do list qui n'en finissent pas. Et malheureusement, toujours pas moyen de se greffer d'autres bras. Donc, tout ce qui peut nous faire gagner un peu de temps par-ci, par-là, est bon à prendre. Et du coup, il nous faut trouver des raccourcis qui nous permettront d'y arriver. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'automatiser certaines de nos tâches, ce qui va aider à booster notre productivité et être vraiment
un game changer au niveau du gain de temps. Alors je vous rassure, le but ici n'est pas du tout de tout automatiser en mode les gens vont limite oublier qu'il y a bien, bel et bien un être humain derrière votre business. Non, là je vous parle de certaines choses de votre quotidien que vous devez faire pour faire avancer votre business, donc qui sont indispensables pour faire avancer votre business, mais qui n'ont pas forcément besoin que vous le fassiez à chaque fois manuellement. Donc, je vous propose d'articuler cet épisode en 3 temps. On va d'abord voir rapidement ce que j'entends par automatiser son business. Ensuite, on va voir comment mettre tout ça en place. Et pour finir, je vais vous partager 6 automatisations que vous pouvez mettre en place dès maintenant avec un petit bonus en prime. Alors, qu'est-ce que l'on entend par automatisation de son business ? Automatiser son business, c'est simplement le gérer sans avoir à être là tout le temps. On va utiliser une application ou alors un logiciel qui va effectuer certaines tâches à notre place. On aura juste à le configurer d'une certaine manière, une bonne fois pour toutes, et cela nous permettra de rester efficace en passant moins de temps sur ces fameuses tâches chronophages. Comment ça se passe concrètement ? Alors, il faut déjà commencer en mode brainstorming, comme je vous en parle très souvent, afin d'avoir en fait une vue d'ensemble sur toutes les tâches que vous devez accomplir au quotidien pour votre business. Donc là, rien de plus simple. Un stylo, une feuille, et on note toutes ces tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. On note vraiment tout. Et surtout, j'ai envie de dire, les tâches les plus reloues et celles qui prennent vraiment, vraiment trop de temps. À partir de là, il sera plus simple de voir ce qui pourra ou non être automatisé. Typiquement, ça peut être chaque jour, il faut que je réponde à mes emails. Chaque semaine, je dois créer et partager du contenu pour les réseaux sociaux, faire ma veille. Chaque mois, je dois faire ma compta, etc. etc. Donc, c'est parti. Voyons maintenant quelques exemples, donc 6 choses à automatiser pour votre business. La première, c'est la programmation sur les réseaux sociaux. Je pense que si vous me connaissez un peu, vous vous doutiez forcément que j'allais vous parler de cette automatisation en premier. Et c'est un peu normal vu comment je vous le recommande à chaque fois. Vous pouvez d'ailleurs pour compléter cet épisode, aller écouter, après avoir terminé cet épisode, l'épisode du jour, allez écouter l'épisode 31 où je vous partageais 6 astuces pour une présence régulière sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment l'une des actions qui nous prend énormément de temps et encore plus si l'on s'amuse à créer et poster du contenu au jour le jour. Donc, si ce n'est pas encore le cas, il est grand temps pour vous d'automatiser tout ça. Concrètement, pour gérer ces réseaux sociaux, on commence par batcher son contenu pour une semaine, 2 ou plus, et ensuite, on programme le tout. Les outils pour programmer son contenu sur les réseaux sociaux sont aujourd'hui très nombreux. Entre ceux qui sont gratuits, ceux qui sont payants, ceux qui proposent certaines options supplémentaires avec la version pro. Mais très honnêtement, moi, pour faire très simple, celui que je vous recommanderais si vous avez besoin de gérer Facebook et Instagram, c'est le studio créateur de Facebook qui est 100% gratuit et qui va vous permettre de programmer tout votre contenu, aussi bien même des vidéos et même les carousels. Ensuite, comme autre logiciel, vous avez Hootsuite, Later, Buffer ou encore Planoly. Donc voilà, si vous recherchez, faites une recherche sur Google, vous verrez, il y en a vraiment un paquet aujourd'hui. Donc à vous de voir celui avec lequel vous serez le plus à l'aise pour gérer vos réseaux sociaux. Deuxième automatisation à mettre en place, la prise de rendez-vous.
Que vous ayez une activité de coaching one-on-one ou tout simplement pour goupiller des rendez-vous, par exemple pour des interviews de podcast, pour des lives collaboratifs, entre le moment où l'on se dit ok, si on se fixait un rendez-vous et le moment où l'on arrive enfin à trouver à se mettre d'accord sur le bon jour, la bonne heure, cela peut vraiment prendre beaucoup de temps entre les différents échanges d'emails ou les DM par exemple sur Instagram ou autre. Donc moi personnellement, je vous recommande de passer par Calendly que j'utilise moi-même et qui va vraiment vous simplifier la vie. Vous allez pouvoir sélectionner les jours où vous êtes disponible, vos créneaux horaires, la durée que vous voulez accorder, par exemple si c'est pour des appels découvertes, admettons la durée que vous voulez accorder, etc. etc. Et ensuite, vous allez partager le lien, un simple lien, et la personne, elle n'aura plus qu'à sélectionner en fonction de vos disponibilités le créneau qui, elle, lui convient aussi. Donc voilà, donc pas besoin de faire 15 000 échanges d'emails ou de messages, ça sera vraiment très 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 rapide. Troisième automatisation, programmer ses emails. Que ce soit pour la newsletter ou pour les séquences email, les séquences de bienvenue par exemple, vous n'imaginez pas à quel point le fait de programmer va vous faire gagner du temps. Pour cela, il vous faudra un logiciel d'emailing. Moi personnellement, j'utilise System.io, mais il y en a vraiment un paquet. Et d'ailleurs, juste pour info, si vous ne le savez peut-être pas encore, mais System.io propose dorénavant une option gratuite. Donc là, vous n'aurez plus qu'à rédiger votre contenu et tout mettre en place. Admettons que vous avez une newsletter que vous envoyez toutes les semaines à vos abonnés. Vous pourriez rédiger et programmer toutes vos newsletters pour un mois et comme ça, plus besoin de vous casser la tête chaque semaine à vous demander ce que vous allez bien pouvoir envoyer. C'est pareil pour vos séquences de bienvenue. Il vous suffirait de tout configurer et du coup, à chaque nouvel abonné recevrait automatiquement un certain nombre de emails, donc lui souhaitant la bienvenue, lui expliquant qui vous êtes et ce que vous faites. Quatrième automatisation, les paiements récurrents. Imaginez que pour vos formations, vous avez décidé de mettre en place des règlements en plusieurs fois ou même des abonnements. Et du coup, il vous faudrait réclamer le RIB de chaque client et chaque mois, à des dates différentes pour chacun d'entre eux, forcément, vous deviez prendre le temps d'envoyer les demandes de paiement, de vous assurer qu'il n'y ait pas d'impayés. Au bout d'un moment, cela deviendrait vite ingérable et épuisant, surtout si vous avez de plus en plus de clients, ce que bien évidemment je vous souhaite. Alors qu'avec des outils tels que Stripe ou même PayPal, tout se fera automatiquement. Du moment où la personne choisira son mode de paiement, en une fois ou en plusieurs fois, ou même si il s'agit d'un abonnement, par exemple, que vous proposez, c'est le logiciel qui va s'occuper de tout gérer pour vous en backstage. Vous n'aurez donc plus à intervenir que si jamais, malheureusement, un souci d'approvisionnement de paiement intervient. C'est tout. Cinquième automatisation, le Customer Care et les avis clients. En soi, il ne faut pas oublier que nos clients, ceux qui décident de nous faire confiance et de passer à l'acte en achetant un de nos contenus, sont les personnes que l'on doit chouchouter un maximum, car c'est elles qui vont nous permettre d'acquérir la fameuse preuve sociale. Il suffit de mettre en place des emails à envoyer après chaque vente pour remercier la personne de sa confiance, puis selon ce que vous décidez, un autre email par exemple lui demandant un petit avis que vous pourrez par la suite partager. Ça, c'est vraiment très simple à mettre en place, pareil, avec un bon logiciel d'emailing tel que System.io ou tout autre outil que vous aurez envie d'utiliser.
Vous aurez juste à configurer un email qui sera reçu donc juste après l'achat pour remercier la personne. Et ensuite, un autre au bout d'un certain nombre de jours, donc qui sera déclenché au bout d'un certain nombre de jours après l'achat, donc pour demander un feedback à ce client. Voilà tout. Sixième et dernière automatisation pour vos ventes. La chose indispensable à mettre en place pour automatiser vos ventes sera un bon tunnel de vente. Et ça, eh bien, c'est pareil, vous le ferez aussi avec votre logiciel d'emailing. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un petit exemple pour illustrer la chose. Sarah, donc Sarah, c'est quelqu'un d'imaginaire, n'est-ce pas? A préparé un excellent e-book où elle partage comment créer son compte Instagram étape par étape. Donc là, il s'agit d'un cadeau, donc le fameux freebie ou lead magnet. Et son objectif avec cet e-book à Sarah, c'est d'amener les prospects à acheter sa formation complète sur Instagram. Elle va donc mettre en place tout un tunnel de vente avec une série de emails en automatique à partir du moment où la personne va s'inscrire donc pour télécharger son fameux e-book offert pour l'amener à acheter sa formation. Et tout cela, eh bien, ça va se faire sans que Sarah n'ait à aucun moment à intervenir en direct. Alors, j'ai pris l'exemple d'un e-book, mais ça pourrait être une masterclass ou un webinaire ou encore une série de mini-cours, peu importe. Et voilà donc le moment du petit bonus que je voulais ajouter parce que bon, c'est pas une automatisation en soi, mais en fait, je voulais vous parler de Zapier. Alors, Zapier, c'est un logiciel qui est vraiment très pratique et qui permet à lui seul de gagner beaucoup de temps. Il va simplement avoir un rôle de connecteur entre différents outils. On va lui dire, à chaque fois que telle chose se produit, je veux que tu fasses telle chose. Deux exemples simples. À chaque fois que je poste sur Instagram, je veux que tu partages mon post sur Twitter. Deuxième exemple. À chaque nouvelle vente, je veux que tu ajoutes le client à ma liste client que j'ai créée donc sur ma feuille de calcul, Excel ou Google Sheets, peu importe. En langage Zapier, on appelle ça un zap. On choisit donc ce que l'on veut automatiser. Dans les paramètres, on va configurer le déclencheur, appelé trigger, et on détermine l'action à mettre en place par Zapier suite au déclencheur. Ensuite, il suffit d'activer. Alors, il y a vraiment beaucoup d'automatisation à mettre en place avec Zapier. Vous pouvez tout simplement, moi ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur leur site, de rechercher une application et de voir les automatisations que Zapier vous propose. Vous allez par exemple rechercher Instagram et vous allez voir tout ce que Zapier vous propose. Vous allez rechercher System.io ou alors Mailchimp, je sais qu'ils sont liés avec Mailchimp. Bref, il suffit de taper une application et vous allez voir tout ce que Zapier va vous proposer comme idée d'automatisation. Donc voilà, c'est tout pour ces 6 automatisations à mettre en place dans votre business. Donc petit récapitulatif. Première automatisation, la programmation sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment la base de la base. Deuxième automatisation pour la prise de vos rendez-vous. Troisième, la programmation des newsletters. Quatrième, pour les paiements récurrents. Cinquième, pour votre Customer Care. Et sixième, pour vos ventes. Et enfin, petit bonus en passant par Zapier. J'espère vraiment que, cet épisode et que son contenu vous seront utiles et que ça vous donnera de l'inspiration donc. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre en place dès maintenant ces automatisations parce que vraiment, vous allez voir que ça va vous faire gagner énormément de temps. On ne se rend pas compte, mais c'est des petites actions comme ça qu'on va mettre en place qui vont nous faire gagner du temps. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire un petit peu si, déjà, s'il y en a certaines que vous avez déjà mis en place, à me contacter
Je serais ravie d'avoir votre retour par message privé, par exemple sur Instagram, comme je vous l'ai dit, où je suis très active. Et voilà, pour info, je vous rappelle que comme d'habitude, eh bien, vous pourrez retrouver donc tout le script de cet épisode sur le blog donc maryambehappy.com, voilà, avec tout le nom de tous les outils que j'ai partagés. Donc tout ça, vous le retrouverez bien évidemment sur le script et vous aurez aussi les infos principales dans le descriptif de cet épisode. Donc les notes de l'épisode sur le blog et toutes les infos importantes dans le descriptif de cet épisode. Voilà, c'est le moment où je vais vous quitter en vous disant donc à très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, eh bien, en fonction du moment où vous m'écoutez, je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, eh bien n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.